Aujourd'hui, je vais avoir le courage de te montrer mes toutes premières photos. Et crois-moi, c'est celle dont j'étais fière en plus. C'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains et je vais t'emmener sur mon Flickr. Donc mon Flickr, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un site internet où tu stockes toutes tes photos. C'est l'équivalent de 500 px en fait. Mon compte date de 2016, donc à peu près la période où j'ai commencé sérieusement la photographie, on va dire. Et j'ai des très vieilles photos que j'avais postées en public à l'époque et dont j'étais vraiment fière en fait. C'était mes premières photos dont j'étais vraiment fière. Qu'est-ce que tu veux, petit chien ? On va essayer de tourner cette vidéo quand même. Donc on va tout de suite aller voir ce que ça donnait et on va un petit peu commenter ensemble. J'ai un peu peur de ce que je vais te montrer, je t'avoue que je me souviens de quelques-unes mais pas tant que ça. Donc je vais aussi redécouvrir avec toi mes propres photos, c'est parti. Alors, ça c'est mon Flickr, alors on va tout de suite aller à la dernière page parce que ça c'est mes photos récentes. Page 10. Je sais pas si c'est la dernière, ouais c'est la dernière, ok. En fait, j'utilise Flickr vraiment pour mon stockage de toutes mes images. Parce que mine de rien, j'ai déjà eu des disques durs externes qui ont flanché et j'ai perdu toutes mes photos. Donc en plus, toutes les photos que je vais te montrer là, bah, en vrai, elles sont plus que sur mon Flickr. Je les ai complètement perdues, j'ai plus les brutes, j'ai plus rien. Alors, la première photo, je me souviens de cette photo, c'était à la Vallée des Singes. Bon, bah la photo, alors j'étais super contente de cette photo parce qu'en fait, la mise au point est super, hein, faut dire ce qui est. Et puis mine de rien, je suis assez étonnée du rendu de cette photo parce que j'étais quand même à 6,5 je crois en ouverture. Enfin bon, c'était le début, c'était vraiment le début où j'utilisais cet appareil photo pour vous dire. Attendez, 6 mai 2016, mon 770 c'était mon cadeau d'anniversaire de 2016, donc ça faisait 1 mois, 2 mois que j'avais l'appareil photo quoi. Et ouais, j'étais contente, je l'avais zoomé dessus, je me dis waouh, ouais, toutes les micro-poils des plumes du pan et tout. Enfin voilà. Bon après, elle est assez nette, les couleurs sont flashy, mais bon ça je retouchais pas à l'époque, hein. Je l'avais pris la photo en JPEG, elle ressortait comme ça et les verts sont un peu pétants quoi. Mais bon le cadrage est pas ouf non plus, mais en vrai bon cette photo elle était pas si mal, hein. Elle était pas si mal pour une première, bon j'avais centré etc. J'ai eu de la chance que la mise au point se fasse au bon endroit parce que clairement c'était en automatique, hein. Bon allez suivant. Alors, la suivante elle est aussi prise à la Vallée des Singes. J'étais contente de cette photo, mais plus pour ce qu'elle dégageait. En fait, je trouvais que ce singe avait un regard vraiment triste. Et puis après, je le trouvais bien avec les feuilles comme ça de chaque côté. Ah bon, bah, la mise au point, elle est foirée. Enfin voilà, c'est pas terrible. Mais bon, bah, après, voilà, c'était mes premières photos. Donc tu vois que la mise au point est complètement décalée. Mais j'aimais bien le regard de ce singe, en fait. J'aimais bien cette photo. Pourquoi pas? Mais comme quoi, tu vois, quand on shoot un peu à l'instinct, on fait pas des fois des trucs si mauvais que ça. Alors, celle-là, je m'en souviens, il y avait toute la famille des singes et j'avais vu ce petit bébé là sur le dos de sa maman. Et genre en plus, je l'avais même pas remarqué le jour où j'avais pris la photo, c'est après en regardant la photo, je dis oh, il y a un petit bébé sur son dos. Donc j'avais pris un peu la famille là, mais bon, enfin voilà, c'est mal cadré et c'est coupé là sur ce singe là. La profondeur de champ était pas adaptée, donc celui-là il est assez net, mais tous les autres sont flous, enfin voilà. Encore une fois, je pense que je maîtrisais même pas encore, je sais même pas te dire si j'étais en mode semi-automate. Alors là, je commençais, je crois, à toucher un peu la retouche. Alors j'habitais à côté de la Suisse, donc là c'est une photo en Suisse. J'étais devant une scène superbe, tu vois, avec ces nuages, là il y avait encore la neige sur les montagnes, le ciel était trop beau, enfin voilà. Bon par contre, clairement cette photo... j'avais appliqué un vieux filtre violet dessus, là c'est absolument horrible. Le vieux cap, enfin tout l'avant-plan là il sert à rien. Mon ciel est cramé, puis je sais pas pourquoi j'ai mis ce violet. Bah après j'aime bien là, les tons bleus, les tons violets, je pense que je trouvais ça joli. Bon bah voilà, c'est pas terrible. Alors encore une photo, donc là j'étais à Besançon, donc là où j'habitais à l'époque. J'aimais bien le coucher de soleil avec la montagne, la route d'un côté, la rivière. J'avais quand même fait un bel essai de composition on va dire, avec cet effet de perspective là, et puis avec le coucher de soleil. Bon, je crois que je commençais à retoucher 23 juin 2016.
Je pense que peut-être j'avais essayé de la retoucher un petit peu en débouchant un petit peu ces ombres là. Alors, je commençais un petit peu à tâter les animaux. Alors là, c'était en randonnée, ça aussi je m'en souviens. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'aimais bien photographier un peu en symétrie. Bon, c'est pas trop mal. Après, pareil, je pense que j'étais encore en mode automatique. Bon, il y a les mouches un peu partout, il y a les oreilles qui sont coupées. Il y a les... Enfin bon, voilà, elle est pas ouf hein, cette photo. Les crins, ils sont cramés. Bon, de toute façon, on commence tous comme ça, hein. On prend les photos de ce qui vient et on est content du résultat parce que juste c'est net. Clairement c'était ça, tu vois, je pense que sur toute la série de photos que j'avais sortie à ce moment-là, c'était peut-être les seules qui étaient nettes déjà. Une petite vache Montbéliarde, c'était la même journée il me semble. J'aime bien la lumière de celle-là, je pense que c'est pour ça que je l'avais publiée. Bon pareil, par contre le cadrage il a aucun sens, hein. Soit j'aurais dû couper là et puis montrer tout le museau, enfin bon, c'est pas d'une logique. Je tiens à souligner que l'ancien moi essayait déjà de faire des compositions. Et c'est déjà pas mal. Alors là j'étais toujours à Besançon. Alors là c'était juste pour le tag sur le mur qui contrastait avec le côté hyper sauvage autour. Pareil, hein. Là, ça je me souviens que j'aurais retouché. Là j'avais déjà retouché. Je me souviens que j'avais ajouté du contraste sur le mur pour essayer de faire ressortir le dessin ici. J'ai ce souvenir là d'avoir post-traité cette photo. Je sais pas pourquoi. Alors je sais plus. Ah si, voilà. J'étais sur Adobe Lightroom déjà. Donc j'avais Adobe Lightroom et j'ai commencé un petit peu à retoucher et je suis sûre j'étais en JPEG. J'avais pas compris ce que c'était le RAW, je comprenais pas pourquoi il fallait se faire chier avec. Cette photo, je l'ai gardée longtemps. Alors c'est pareil, c'est Besançon, donc c'est là où j'habitais. J'aimais bien le côté dramatique du ciel là, ce jour-là, avec les couleurs. En fait j'adore photographier en temps orageux. Je trouve que c'est superbe les temps orageux parce que tu as des jolies couleurs autour de toi, ça fait vraiment une jolie saturation des couleurs et c'est le seul moment où j'aime bien photographier du vert. Je me demande pas pourquoi. Je trouve que le vert a une jolie teinte pendant les temps orageux. Oh, je l'aime bien cette photo, je l'aime toujours je crois, mais après il y a mon côté nostalgique aussi. Ouais, elle est pas dingue, hein, c'est une photo classique, mais je l'aimais bien cette photo. Alors cette fois j'avais volé le fisheye de mon père en fait. Je commençais à comprendre un petit peu les focales, enfin voilà tout ça. Je touchais déjà Lightroom et on voit que j'ai fait les erreurs pas possibles de débutant. En fait c'est quand on commence à toucher la retouche que plus rien ne va. Et là je pense que les prochaines photos c'est ce qu'on va voir, c'est que plus rien ne va à cause de la retouche. Alors sur cette photo on voit que je commence à retoucher. En fait quand on débute la photo, on s'en sort à peu près quand on est sur le mode automatique de notre appareil photo et qu'on commence un petit peu à cadrer, à essayer de faire des trucs sympas sans trop réfléchir. Et vient l'époque où tu commences à retoucher et à toucher au logiciel. Et là, c'est la cata. Et là, clairement sur cette photo, c'est la catastrophe. Et enfin, j'ai poussé la saturation à fond quoi. Là, c'est horrible. Genre le vert, il est fluo, même le reflet du ciel dans l'eau est fluo. Enfin, la lumière était super dure. Enfin, vraiment, c'est toutes les erreurs qu'il faut pas faire je pense, hein. Le sujet, ben il y en a pas, la lumière est moche, le cadre est moche, la retouche on en parle même pas, c'est ultra saturé. On voit tous les bords là ici du fichage, j'ai même pas cherché à recadrer pour qu'on voit pas les coins qui sont croppés là. Alors celle-là elle est assez intéressante parce que c'était mon premier essai HDR. C'était à la citadelle de Besançon et donc bon là le cadrage on repasse hein, parce qu'il y a ces barrières ici, il y a celle-là, bon on aurait pu trouver un angle beaucoup plus sympa. Alors je l'avais triché ce HDR, en fait j'avais ce ciel très blanc et quand je baissais l'exposition j'avais ce joli effet de nuage ici et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le HDR. Et donc j'avais triché, j'avais pris cette photo là et j'avais fait un HDR mais à partir de 3 photos sur lesquelles j'avais changé l'exposition. Alors que le HDR normalement c'est à la prise de vue que tu fais tes différentes expositions. Donc je découvrais l'effet HDR et donc je m'étais amusée à faire ça pour rattraper un peu les nuages que je trouvais jolis. Bon je suis plus du tout fan du HDR, j'en fais plus. Là je commençais à comprendre comment régler mon appareil photo. Donc suivante un petit chaton, il était trop mignon ce petit chat et je crois que celle-là pareil, j'en étais super contente mais plus parce que j'ai une profondeur de champ qui est pas dégueu. Puis bah, ce petit chat il est vraiment trop mignon quoi. Ce fil derrière, bon voilà c'est un petit chat mignon. Mais bon il y a rien dans cette photo de
de très fou. Alors, Bordeaux, pareil. Alors c'est vrai que cette fontaine est très jolie pour ceux qui connaissent Bordeaux. J'adore cette fontaine. Le cadrage est super mal fait en fait. Il y a la lampe ici qui est coupée, il y a les sabots du cheval ici qui sont coupés. Il prend la moitié, mais en même temps là il y a un tiers de la photo qui marche pas. Enfin voilà, il y a eu un essai. J'ai eu un essai de composition sur cette photo, mais bon, il n'y a rien de transcendant. Alors cette photo, il faut que je t'en parle. Cette photo, je sais pas pourquoi elle a été mise en avant et d'un coup ça a explosé. Donc c'est une photo que j'ai prise à Paris sans trépied. Je voulais faire de la pose longue, je savais déjà un peu faire de la pose longue et jouer un petit peu avec la vitesse d'exposition. Et j'avais calé mon appareil photo sur une poubelle en fait et j'avais pris comme ça la photo. J'étais à 0,8 secondes. Et c'est vrai que en fait je me suis posé la question quand cette photo a eu ce succès là, je me suis dit mais pourquoi? Et en fait c'est vrai que elle est pas dégueulasse. Alors certes, l'arrière-plan est encombré, mais bon, après on est à Paris, donc voilà. C'était Noël, il y avait un peu les guirlandes au fond, et en fait, ce qui marche super bien, bah déjà, le cadrage, mais pareil, j'avais pas réfléchi, enfin, j'ai vraiment shooté à l'instinct. Le cadrage, j'ai vraiment pas mal ici, avec le fond ici, on voit, j'ai pas coupé la fontaine, j'ai pas fait cette erreur-là. Et, gros hasard aussi, mais je pense que c'est en partie ce qui fait que cette photo marche, c'est que j'ai des grosses lumières ici, juste sur léger. Donc j'ai cette lumière là ici, j'ai cette lumière là ici et j'ai celle-là ici sur la main. Et avec cette lumière ici, enfin vraiment, elle est pas dégueulasse cette photo, elle marche vraiment bien. Et pour l'avoir prise plus ou moins main levée en m'appuyant juste un peu sur une poubelle, elle est plutôt nette. Je m'en suis pas trop mal sortie là-dessus. Bon puis en plus, voilà, il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont tombés sur cette photo et vu que c'est Paris, ça a eu du succès. Alors cette photo, elle a été faite et refaite. Bon le cadrage est pas ouf non plus. Là j'ai un gros espace noir qui sert à rien, j'ai encore complètement saturé les couleurs. Je me souviens que j'aimais bien ce côté chaud-froid et d'ailleurs je joue toujours avec, j'adore toujours cet effet de chaud-froid. Bon là je l'ai vraiment trop poussé, ça va pas. Mais bon, de toute façon, je te dis, c'était ma période essai. Et c'était complètement givré ce matin-là. Et j'avais ce grand arbre un peu tout seul ici avec ce petit-là qui... Et je sais pas, j'avais essayé de faire quelque chose avec, je trouvais ça joli. Après, voilà, j'ai respecté la règle des tiers. Tu vois, je connaissais un peu la règle des tiers déjà à ce moment-là. Et puis le côté blanc du ciel me plaisait sur cette photo, je sais pas. J'aimais bien cette photo. Et franchement, même avec du recul, je me dis qu'elle est encore pas si mal. 2017, ça faisait quand même déjà bon 6 mois que je faisais de la photo. Donc là, je commençais à pas mal comprendre mes réglages. Ah, cette photo. C'est là où j'habitais en fait. J'étais sur un lac. Donc ça, c'est le lac qui était gelé. C'est assez exceptionnel de se promener sur le lac gelé. Après, je suis nostalgique quand je vois ce genre de photos du coup. Le cadrage est pas dingue. Et ben, en 16/9, ça aurait passé là parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace ici qui sert pas à grand chose. Mais... Je me souviens de cette photo. Il avait beaucoup neigé la veille et j'avais ce merveilleux coucher de soleil et j'avais mon appareil photo dans la voiture et fallait absolument que je m'arrête de prendre des photos. Bon là, les couleurs sont complètement loufoques. Enfin, clairement, ça a pas de sens. J'ai complètement... c'est pas censé ressembler à ça, quoi. Là, ça se voit que j'avais rehaussé les ombres ici au fond et j'ai du grain pas possible. Bon, après, 1/800e, enfin voilà, mes réglages, ils étaient pas terribles. 1/800e, j'aurais pu largement baisser ça. J'aurais dû me mettre un 1/50e. Là, j'étais à ISO 1600, F16, ça sert à rien, j'aurais pu me baisser. Enfin, voilà, c'était mes débuts. Même journée, je pense, j'aimais beaucoup. Enfin, voilà, cette photo, elle est quand même cool. Si j'avais encore les RAW de cette photo, mais je m'éclaterais à la reprendre. Ouais, avec ce soleil là, un peu rougeoyant qui tape sur le haut ici, et puis le côté un peu froid ici, enfin voilà, elle est pas mal. Alors, les prochaines photos vont être assez intéressantes parce que cette photo-là, je l'ai prise dans le cadre de mes premiers cours photo. Donc j'avais commencé à prendre des cours sur la photo et on avait des devoirs à rendre. Et on nous avait mis au défi de prendre une photo culinaire. On a dit, vous prenez ce que vous voulez, vous nous envoyez une photo culinaire. Et je me souviens, j'avais fait ça à l'arrache, j'étais étudiante, j'avais rien dans mon frigo. Et j'avais pris une assiette noire et j'avais essayé de mettre un drap noir autour de mon assiette et j'avais posé ce vieux bout de comté, j'avais 3 feuilles de salade et puis j'avais des noix. Mais je me souviens que j'en avais chié. J'avais essayé d'avoir le reflet là du comté dans l'assiette. Enfin, j'avais redouché un petit peu dans Lightroom pour essayer de faire un effet vraiment noir. Mais je connaissais pas encore Photoshop, tu vois, par exemple les petites miettes et tout. C'était vraiment mes débuts. J'avais essayé de placer quand même une lumière. Ouais, elle est horrible hein, cette photo. Genre il y a des miettes, le reflet il est pas joli. Là on voit le bord de l'assiette. La salade là elle est mouillée. Enfin même pas j'ai pris le temps de la sécher. Ma noix elle est moche.
j'avais encore saturé les couleurs. De toute façon, je crois que ça a mis du temps avant que j'arrête de faire ça, de pousser le curseur de la saturation. C'est absolument horrible, mon comté il est pas jaune comme ça quoi. Il fallait qu'on prenne un sujet en photo avec les mêmes réglages et la même longueur focale. Et il fallait juste faire varier les angles. Et j'avais beaucoup aimé cet exercice et j'avais pris pour modèle un masque de Venise que ma mère avait acheté quand on était en voyage à Venise, que je trouvais trop beau, enfin il est toujours trop beau ce masque. Et j'étais assez contente de cette série. C'est le moment où j'ai commencé à me dire les séries c'est sympa. Photo toute seule a pas d'intérêt, cette photo toute seule a pas d'intérêt, celle-là elle en a pas non plus. Mais les trois ensemble, je trouvais que c'était sympa. Parce que j'avais vraiment essayé de travailler pour avoir les mêmes couleurs et tu vois que j'ai pas trop bien réussi parce que là j'ai un côté un peu bleu et là c'est un côté jaune. Enfin, c'est un exercice qui était pas facile. Alors toujours à la citadelle de Besançon, j'avais commencé à prendre en photo les premiers animaux qui me venaient sous la main. Donc là j'avais les petits poissons. Celle-là je me souviens que c'était très difficile de la prendre. D'ailleurs elle est floue parce que en fait c'était un aquarium en intérieur, il n'y avait rien comme lumière, enfin voilà, c'est vraiment le moment où je commençais à vraiment m'éclater. C'était après des coups mes cours photo et j'ai essayé de vraiment mettre en application tout ce que j'avais appris et c'est le moment où je commençais vraiment à m'amuser quoi. J'aimais bien ces photos-là, j'avais vraiment essayé de faire des choses un peu sympas. De toute façon c'est vraiment une époque où on prend un peu tout et n'importe quoi en photo. J'essayais vraiment de composer en fait. Et c'est vrai qu'avec le recul, tu vois, quand je vois ces photos, je m'éclatais. Enfin, j'étais trop contente d'avoir mon appareil photo dans les mains, de prendre tout et n'importe quoi en photo. Et c'est vrai que maintenant, je sors très peu mon appareil photo. Quand on va se balader, je le sors même pas du tout. Je le sors vraiment pour mes séances animalières. Et c'est très rare maintenant que je sorte mon appareil photo dans d'autres contextes. Et quand je revois ces photos, je me dis que c'est dommage parce que ça m'amusait vraiment quoi de faire ces photos à l'arrache sans réfléchir, juste essayer de cadrer un truc sans se poser de questions. Je me pose forcément beaucoup plus de questions quand je photographie, je suis beaucoup plus exigeante dans mes photos et j'ai de plus en plus de mal à le sortir dans des contextes on va dire un peu banals quoi. Bon alors cette photo, l'erreur de la désaturation partielle. Ne fais jamais ça. Oh en plus j'en étais trop contente, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'avais gardé le jaune et le rouge, ça n'a aucun sens. En plus, du coup, il y a ce panneau derrière qui est dégueulasse, là. Bon, le Mont-Saint-Michel, avec mes essais de prendre des mouettes en plein vol, c'était difficile. J'en ai pris je sais pas combien des photos avant d'en avoir une seule bonne. Et celle-là, je l'aimais beaucoup. En plus, le ciel était pas trop mal. Mes premiers essais de panorama aussi, grand moment. Alors, celle-là, je sais même pas pourquoi je l'ai prise. Ça m'avait amusé. Il y avait une petite chaussure comme ça sur le pont pour aller au Mont-Saint-Michel, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Alors celle-là, je l'aimais beaucoup et je me souviens que j'ai passé énormément de temps avec sur Lightroom. C'est le moment où j'ai commencé à chercher des tutos Lightroom pour retoucher mes photos parce que celle-là, je voyais un gros potentiel sur cette photo et je voulais vraiment faire quelque chose. Et cette photo, du coup, j'en étais super fière parce qu'il y a cette ligne ici, il y a la règle des tiers sur l'horizon, il y a le coucher de soleil qui est pas cramé. Bon, je me souviens que la brute, du coup, était... Voilà, le Mont-Saint-Michel était à contre-jour, donc j'ai énormément rattrapé les ombres ici. D'ailleurs, ça se voit au niveau du grain, mais j'étais super contente de cette photo et je pense qu'elle a toujours du potentiel. C'était ma première année de photo que je viens de te montrer là on est en mai 2017, mes premières photos que je t'ai montrées étaient en mai 2016. Je faisais pas encore de photos animalières, tu vois, un peu après j'ai commencé à essayer de faire un peu de photos de rue. C'est le moment d'ailleurs où j'ai commencé un blog sur la photo, à l'époque ça s'appelait Histoire de regard. Il y a encore mon vieux logo là, c'était ma période de consolidation on va dire technique. Alors j'avais fait une série avec les papillons aussi que j'avais adoré. Bon, faut dire que pour cette série j'avais un super beau objectif aussi macro, ma première retouche Photoshop, mais voilà mes premiers essais, un de mes premiers paysages en vraie pose longue avec un trépied à Biarritz, mes premières vraies photos on va dire d'animaux, ça, tu vois elles sont pas terribles. À cette époque là j'habitais à Paris et il y avait eu des événements assez sympas à Paris cette année là, on avait eu de la neige donc je m'étais beaucoup amusée à faire des photos dans la neige à Paris et quand il avait neigé ce jour là j'ai pris mon appareil photo et c'était marrant parce qu'il y avait une tonne de photographes sur les quais de Seine là, qui venaient faire des photos. On se mettait tous les uns côté des autres, tu sais. Quand il y avait un spot sympa, tu voyais 40 photographes alignés qui essayaient de faire leurs photos avec leurs trépieds. Bon, c'était rigolo. Mon premier défi photo avec l'autoportrait, c'est à partir de ce moment-là, là, 2018, que j'ai vraiment commencé à m'améliorer. Donc là, c'est le moment où j'ai eu mon petit chien, voilà, les premiers jours avec mon Lugia. Il était tout petit. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment
vraiment eu envie de me spécialiser dans l'animalier, d'apprendre la retouche, de commencer à vraiment m'améliorer. Et voilà, on a fait un petit tour d'horizon de mes photos, donc tu vois qu'on commence tous un peu de la même façon, on commence tous avec des photos complètement banales, avec des erreurs techniques, avec des erreurs de retouche. On évolue, on avance, on apprend. Clairement, là, les photos que je te montre, elles datent entre 5 ans et 3 ans. Et déjà rien que là, entre les photos que j'ai faites l'année dernière et celles d'aujourd'hui, ça a déjà plus rien à voir. Je serais plus capable aujourd'hui de mettre dans mon portfolio des photos de l'année dernière. Parce que j'évolue, parce que j'apprends, parce que voilà. Et si vraiment, à un moment, t'as un coup de mou, que t'en peux plus, que tu trouves que tes photos sont horribles, regarde cette vidéo, encore une fois. Et dis-toi que c'est pas si terrible que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo va sortir. En ce moment, je suis en défi 30 jours, 30 vidéos. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à te dire. Alors, je voulais faire des photos un peu prises de vue à l'extérieur, mais comme tu le vois derrière moi, c'est juste le déluge. Et je crois que c'est le déluge pendant encore au moins une semaine. Donc cette semaine, je pense qu'on va surtout faire de la retouche. Donc je vais surtout te montrer Lightroom, Photoshop. Voilà, comme ça on sera bien au chaud à la maison et dès qu'il y a un rayon de soleil, on va faire un peu de photos dehors et je vais essayer de te trouver des idées sympas. Allez, d'ici là, porte-toi bien et ciao!